Merci François de m'accueillir chez toi. Pas de souci. Donc, super bac. Peux-tu me parler un peu de ton aquarium et est-ce qu'avant tu avais fait du récifal ou est-ce que tu as fait quelque chose avant en aquarium? Tu avais fait de l'eau douce peut-être? Ouais, alors moi j'ai toujours commencé avec de l'eau douce depuis tout petit. Et puis je me suis mis au récifal en 2007. J'ai commencé avec un 250, un Trigon 190 Ok. que j'avais bidouillé pour faire du récifal. Et j'ai dû le garder 2 ans. Après, je suis passé sur un bac de 500 litres que j'ai gardé aussi 2 ans. Et après, j'ai pris un crash. Ah ok. Ouais. Et après tu as acheté celui-là? Non, après ce crash-là, j'ai fait une pause pendant 2 ans à peu près. Je suis reparti, j'ai remis en eau mon Trigon 190 que j'ai regardé à peu près 2 ans. Et après, j'ai tout vendu parce que j'ai déménagé, j'avais plus le temps, donc j'avais tout revendu mon vivant. Donc on était à peu près en 2016-2017. Après, je suis reparti sur de l'eau douce et on a remis en eau le récifal à peu près en fin 2022. Tu es parti sur un Red Sea 250 ou 300, tu m'as dit 300? C'est un 300 XL. 300 Donc XL. 90 par 57,5 de large et en hauteur 55. Donc il y a 250 litres net et 50 litres de décante. Et tu as quoi comme appareil là-dedans? Tu as un écumeur Dedans, j'ai un écumeur, j'ai un Maxpect 400, une pompe de remontée et j'ai un peu de résine antiphosphate à l'intérieur, donc de la roue à fosse, et c'est tout. Ok. J'ai pas de micro-bag, j'ai pas de watts. C'était pas ton éclairage d'origine? Tu avais des Red Sea avant? Oui, j'avais donc le bac, il a démarré avec 2 Red Sea 90. À la fin de la première année, je suis passé à 3 Red Sea 90. Et puis, j'étais très satisfait des Red Sea au niveau de la pousse, pas de problème. Sauf que je trouvais qu'il me manquait Le petit pop. le petit pop en couleur. Donc voilà, en cherchant un peu sur les réseaux et en fouinant, donc un gars du Finistère m'a orienté sur une autre marque. Et donc voilà, je suis passé fin mai sur les Rifi. Ok. Bah, je vois que Xavier t'a fait des beaux chapeaux dessus. Ouais, Xavier 3D, ouais, c'est Ouais, ça. moi, je l'ai rencontré à Lyon. Super sympa. T'as vu quoi comme différence entre les Red Sea et les Rifi? L'avantage du Red Sea, c'est que 2 canaux de couleur, c'est vraiment pas prise de tête à régler. Et puis, en termes d'éclairage, la pousse, elle est très bonne. Après, chez Rifi, le gros avantage, c'est de pouvoir jouer sur les canaux de couleur et l'UV. Voilà, c'est vraiment l'UV qui a fait la grosse différence. Et puis l'avantage d'avoir un panel de couleurs Bah, que personne, hein, comme je dis, qui est vraiment modulable Ouais. à souhait en fonction des goûts. Moi, j'aime bien quand ça ressort un peu bleu. Et voilà, en plus, on peut vraiment planifier énormément de temps de programmation. Donc, entre le démarrage du bac et puis l'extinction des feux, on peut avoir un panel de couleurs. Ouais. Ah, c'est C'est surtout vraiment ça qui est cool. l'UV, le violet, le 420 qui est dessus, que les autres rampes n'ont pas. Le 400, le 420, Le violet. les Royal Blue aussi qui sont, Assez puissant aussi. qui sont puissants dessus. Donc, ouais, c'est vraiment. Et puis la puissance. Ouais, la puissance, ouais. Voilà, la puissance développée par la rampe, elle est phénoménale. En brassage, tu es sur quoi, toi? Je vois des gires, je vois un peu de tout, et toi, là? Non, alors je suis sur 3 G-Bao. Le modèle là-bas, c'est des Seau, je crois que c'est une Seau 15. Là-bas, je ne me rappelle plus du nom. C'est Et, le W, là. ouais, et là, c'est la copie des Des gires. des gires, ouais. Ah, je l'ai vu aussi, ça a marché bien. Donc voilà, G-Bao. Et ça fonctionne très très bien. Et t'es comment en brassage là-dessus? T'es un brassage constant ou t'alternes En brassage, elles sont inversées. Donc, Les deux du fond sont inversés? ouais, les deux du fond sont inversées et celle-ci, je crois qu'elle elle est quand même inversée avec celle du fond. Il y a une qui est stoppée, il y a une qui brasse, quoi. Ouais, c'est ça. Au niveau des paramètres, t'es comment au niveau de tes paramètres calcium, KH, nutriments après
Alors, calcium, je suis à 420, 430. Magnésium, je suis à 1350. Ouais. Le KH, je suis à 8,3, 8,6, ça dépend. Ça varie un petit peu, mais en général autour de 8. Le pH, je suis à 8,2, 8,3. Et puis tout ce qui va être oligo après, ça je complète avec les ICP. Ouais. Et t'es en maintenance quoi? En baling, t'as quoi comme marque? En baling, je suis sur Fauna Marin, sel Fauna Marin. Tout le complément de Fauna Marin, quoi. Complément Fauna Marin. ICP, Ouais. Fauna Marin aussi. ICP Bah, Fauna t'es Marin obligé aussi. plus ou moins, quoi. Ouais. On va avoir les compléments après derrière. Puis nitrate pour les nutriments. En nitrate, je tourne entre 3 et ça peut monter jusqu'à 7-8. Ça fluctue. Et en phosphate, je suis à 0,00002. Ah, t'es bas, c'est comment, quoi. Très bas, malgré le sable. Donc je suis obligé d'en rajouter un petit peu de temps en temps. T'as mis quelle marque de sable? Il est assez joli, lui. Le sable, c'est du Aquamedic, je crois. Ouais. En granulométrie, je crois que c'est du 0,02 ou 0,2-0,5. Ouais, pas trop fin, pas trop fin, pas trop gros. Mais bon, il y a une grosse équipe de nettoyage à l'intérieur. Hein. Il y a un oursin dollar, il y a les arcastères, il y a je sais pas combien de Nazarius à l'intérieur. Filtration au niveau appareil, t'es à quoi après? T'es en écumeur, c'est quoi là que t'as? Alors en écumeur, c'est un Maxpect 400. Ouais. T'as un refuge dedans aussi, non? Il y a un petit refuge avec quelques pierres et puis quelques. Je crois que c'est de la. Comment ça s'appelle? C'est pas la keto, c'est l'autre. Pompe de remontée, Maspec aussi, non? Non, pompe de remontée classique. Je suis sur une Toons et je crois que c'est une 4000 litres-heure. 4000 litres-heure, ouais, c'est 10 fois normalement qu'ils conseillent le volume d'heure. Le Ouais. volume d'heure du volume brut. Donc elle n'est pas réglée à fond. Donc là, en moyenne, je dois tourner à peu près à un peu moins de 3000 litres-heure sur la remontée. T'as toujours la vanne aussi, quart de tour, hein, qu'il faut régler? T'as toujours ça là? Alors que sur la descente. Que ça descente? Ouais. La pompe, elle est réglée. Elle marche bien, la vanne? La vanne, j'ai pas de souci de réglage. Moi, je l'ai fixé un peu avec un espèce de collant, un espèce de bas autour. Donc ça évite qu'elle bouge et qu'elle se dérègle. Donc moi, je suis vraiment pas embêté sur le réglage de la vanne. Pour gérer ton baling Fauna Marin, t'as combien de pompes doseuses Donc j'ai une pompe doseuse, 4 canaux, c'est une Gebao. Ouais, c'est Donc c'est les anciennes avec des boutons dessus, hein. Ouais, qui sont même pas Wi-Fi. Donc l'ancienne génération, pas de problème de réglage dessus, ça se dérègle pas. Je les calibre pas souvent. Et ça fonctionne très bien. Ouais. Ouais, j'ai pas de soucis particuliers. Et qu'est-ce que tu as eu en récifal? Le pire que tu as eu au récifal, c'est quoi? Eh ben, le pire que j'ai eu en récifal, c'est mon crash il y a quelques années, coupure de courant. Coupure de courant, c'était? Coupure de courant avec l'écumeur qui a disjoncté pendant les vacances. Ah, t'étais pas là à la maison? Non. Donc, Ouais. retour après 15 jours, j'ai retrouvé un bac de 500 litres. C'était de la soupe. Ah bah, j'ose pas même pas dire l'odeur en plus. Ouais. Donc voilà. Donc Ah j'ai ouais, tout perdu. Ouais, t'as tout perdu, donc c'est là que t'avais tout arrêté, quoi. Ouais. Ouais. Donc j'ai tout arrêté. Et après, j'ai relancé un petit bac derrière. Et pour nos auditeurs, tu leur conseillerais quoi en récifal pour ceux qui débutent? Pour toi, quel est le succès d'un récifal? Il n'y a pas vraiment de... J'ai envie de dire, c'est compliqué parce qu'il y a plein de méthodes pour démarrer un bac récifal et il y a plein de façons de démarrer. Pour moi, c'est les pierres, des bonnes pierres vivantes. Ouais. Pour moi, ça reste à peu près la base de... Voilà, je ne suis pas fan des nouvelles méthodes d'ensemencement, etc. Avoir toujours un petit peu de nutriments dans le bac, ne pas être oligotrophe aussi. Voilà, chercher l'oligotropherie, je pense que c'est une grosse erreur. Non, c'est pas bon. Et des paramètres stables.
Ouais, ça, la stabilité aussi. La stabilité. Pour moi, c'est les 3 facteurs qui sont hyper importants. Voilà, les roches de qualité, des paramètres stables. L'éclairage, après, pour moi, ça reste un plus, parce que peu importe la rampe, de toute façon, si les paramètres sont bons, les coraux, ils pousseront. Oui, Donc, oui, c'est ça. Après, toutes les rampes marchent, hein. toutes les rampes marchent. Après, je dirais, c'est question de goût, de couleur. Voilà. Mais c'est pas l'éclairage qui va faire que les coraux pousseront plus vite ou pas. Pour moi, je conçois pas ça. Donc pour moi, c'est vraiment la qualité du milieu qui va se créer. Et, pour moi, c'est surtout la stabilité du bac. Et je suis un peu contre tout l'ajout de produits marketing anti-cyano, anti-machin, anti-truc. Plus on va rajouter de la saloperie dans le bac et plus on a des problèmes derrière. Tu m'as dit que tu allais faire un autre aquarium, un peu plus grand. Ouais, donc là, on est un peu à l'étroit. Et puis aussi, par rapport au volume, au niveau des poissons, là, il y a le loco, donc on va lui offrir un peu plus grand. Et puis, on va essayer d'aérer un peu tout ça pour que les coraux ils puissent un peu plus s'épanouir. Donc, le projet, c'est de passer sur 500 litres, sur une cuve de 500 litres. Et puis, avec la décante, on sera à peu près à 650 litres brut. T'as quoi comme mesure sur ce nouveau projet là? Donc, c'est un 150, 60 de haut et on sera sur les mêmes dimensions en largeur, donc 57,5. Ouais, faut garder la... Ouais, je regardais à peu près la ligne de la maison. Ouais. Ah, ça va être pas mal. Ce sera pas mal. Hâte de voir ça sur les réseaux. Ouais. Donc, ça va être un gros chantier. Ouais, après, essayer de... Il y a de la place dans le salon pour mettre une grande piscine. Ouais, c'est ça. On Madame fera partir les enfants et madame pour un week-end. Bon, merci de ton interview et de m'avoir invité dans ta maison pour filmer ton merveilleux bac. Voilà. Je vous dis bon week-end et je vous dis ciao.